vous accueillir à la REL. C'est un grand plaisir pour moi et pour l'association d'accueillir une soirée comme celle-ci. Et je dois dire que ça nous fait bien plaisir parce qu'il y a un grand écran, parce qu'il y a un projecteur et qu'on va voir du cinéma tout à l'heure. Mais c'est pas seulement pour ça qu'on est là ce soir, bien sûr. C'est le cinéma, c'est la marche, mais il y a aussi l'exercice de la démocratie. Et je crois que c'est là-dessus qu'on se polarise ce soir. À la REL, on a travaillé avec les petits loups, avec les jeunes et avec les autres également sur la citoyenneté, mais également contre les discriminations, et tout ça se rejoint. Tout ça se rejoint pour dire à tous, et c'est l'objet de ce soir, inscrivez-vous sur les listes électorales si ce n'est pas déjà fait. Et inciter tout le monde à s'inscrire pour que la démocratie puisse vivre et bien vivre. Disons qu'à la REL, on a des attitudes humanistes et des démarches démocratiques aussi. Ça nous convient bien. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales, mais place à la campagne. Et la REL, bien sûr, ne participera pas effectivement à une campagne, à moins que d'organiser ça d'une manière très mathématique et scientifique pour que toutes les tendances soient à égalité. Et là, je dois dire que c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser. Donc, pour ce soir, on se limitera à l'inscription sur les listes électorales. Tout d'abord, je remercie le président de la REL et toute son équipe, André Royot, de nous avoir mis à disposition de notre association, la salle Boris Vian, et le matériel vidéo pour l'organisation de notre soirée citoyenneté. Je remercie également les personnes présentes et les financeurs. Cette soirée échange est organisée par le comité d'égalité des chances 08 qui œuvre depuis 2006 et qui a été reconnu par le ministère de l'égalité des chances d'Azus Begay, ancien ministre. J'ai eu l'occasion en janvier 2014, en partenariat avec le Centre social Fumé Chameau Animation, de commémorer les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Elle a débuté le 15 octobre 1983 avec 9 jeunes de Vénissieux, terminée à Paris avec 100 000 personnes venues de tout horizon. Je me devais ne pas exclure Revin de notre projet citoyen, Revin-Ville, dont le siège social de notre association est basé depuis 2006. Je me suis exprimé dans notre journal local le 2 juin 2014 quant au taux croissant d'abstention aux élections. C'est pour cela que je juge utile que ce genre de soirée soit organisée afin d'informer au mieux les citoyens de l'enjeu démocratique. Nous souhaitons redonner confiance au peuple envers nos élus où aujourd'hui il existe une réelle crise de confiance depuis une décennie. Nous, le monde associatif, nous sommes la base avec peu de moyens financiers. L'argent étant le moteur de la guerre, nous souhaitons qu'il soit réorienté vers la paix intérieure. Bien, merci Chabal, mesdames et messieurs, je suis député, madame la conseillère régionale, madame la vice-présidente de la région, cher André Chabal, mesdames et messieurs. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour débattre de ce thème. Je voudrais tout d'abord saluer, au-delà de l'initiative, le travail qui est fait par l'association Comité des chances 08 depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'Azus Begay, à l'époque, en 2005, avait, dans le cadre de son ministère, impulsé un certain nombre de dispositifs, parfois très intéressants. Alors, je ne sais pas si, Chabal, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, ça ne me pose aucune difficulté. Est-ce que c'est des propos introductifs ou est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du débat? Moi, je dois dire que ce que tu as évoqué sur le manque de participation et le pourquoi de manque de participation des citoyens au scrutin, je crois que c'est la vraie question aujourd'hui de ce débat. Et quelque part aussi, au-delà de l'abstention, le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur revenu, quels que soient les quartiers où ils résident, ont tendance aujourd'hui, et je crois qu'il faudra aborder clairement le thème, ont tendance aujourd'hui quand même à se tourner vers des partis politiques d'extrême droite, il faut dire les choses, le parti d'extrême droite,
aujourd'hui, qui représente en termes électoraux, et on l'a encore vu dimanche dernier sur une élection législative dans le département de l'Aube, où le candidat en tête était le candidat de l'UMP, deuxième le Front National, troisième le candidat du Parti Socialiste. Voilà, ça s'est passé dimanche dernier dans un département à 150 km d'ici. Voilà. C'est pas ailleurs, c'est pas seulement qu'à Marseille ou ailleurs, ça s'est passé tout près d'ici. Et je reste convaincu que ce genre de scénario peut se produire également sur un département comme le nôtre. Pourquoi les gens se réfugient aujourd'hui vers ces mouvements ? Tout simplement parce qu'il y a une alternance politique depuis une quarantaine d'années dans ce pays, et les gens, les citoyens ne voient pas concrètement le résultat à travers leur bulletin de vote, j'allais dire. Et se disent, finalement, la gauche, bon, ils nous ont rien amené, la droite, ils nous ont rien amené, après la gauche est revenue, ça a recommencé, la droite est revenue, ça a recommencé, donc on va se tourner vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est lié, j'allais dire, à un contexte de crise, il faut dire les choses, et ce contexte qui ne s'améliore pas, au contraire qui s'aggrave depuis un certain nombre d'années, encourage, j'allais dire, des gens à participer à des scrutins et à s'exprimer en manifestant leur mécontentement et leur révolte à travers leur bulletin de vote et en votant FN. Je le dis comme je le pense. Ça me gêne profondément parce qu'en termes de démocratie, ça sous-entend que les partis républicains, démocratiques, n'arrivent plus aujourd'hui à convaincre les citoyens du bien fondé de leur démarche. Bon, déjà, je voudrais saluer le président de l'AREL et puis le président du comité départemental pour l'égalité des chances. Je pense que cette initiative est une bonne initiative. Moi, j'y participe bien volontiers. Je pense qu'elle mériterait d'être renouvelée sur des sujets toute l'année, finalement, au-delà de savoir si on va aller voter ou de l'inscription sur les listes électorales, parce que ce qui fait qu'on va voter ou qu'on aille voter à un scrutin, quel qu'il soit, pour moi, c'est la notion d'engagement. Et aujourd'hui, qu'il s'agisse des partis politiques, des syndicats, des associations, on voit bien qu'il y a un frein, un recul de tous ces corps intermédiaires qui ne séduisent plus. Et pourquoi ils ne séduisent plus ? Parce qu'on se pose la question de leur intérêt. Alors moi, je voudrais déjà vous parler de moi, et puis après développer. Vous parler de moi, pourquoi ? Parce que, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on est engagé, etc. Je crois que c'est déjà un contexte familial, où vous pouvez avoir des parents, une famille qui sont eux-mêmes dans un engagement, qui vont voter, et donc vous dites, voilà, la question d'être inscrit ou de ne pas être inscrit, finalement, elle ne se pose pas, parce que c'est une certaine forme c'est naturel. Moi, à titre personnel, si aujourd'hui je suis devant vous en tant que parlementaire, en tant que député, en tant que quelqu'un qui s'est engagé dans la vie publique, c'est ce que j'ai toujours considéré, mais c'est le fruit d'une culture, justement, d'une éducation aussi, d'un cercle familial, qu'à un moment donné, si on veut changer le quotidien, il faut pas forcément attendre que le voisin s'en occupe à votre place, il faut essayer de peser sur la décision. Alors, donc là, les formes d'investissement pour peser sont variées, partis politiques, syndicats, associatifs. Bon, je veux dire, le fait de vouloir être engagé, c'est à un moment donné, c'est, comme on dit, c'est être à la table, essayer d'être à la table de celles et ceux qui peuvent peser sur une décision. Bon. Après 21 ans d'expérience dans un même parti politique, le Parti Socialiste, je dois dire que moi, je constate une évolution, une sorte d'affaiblissement, parce que quand j'ai adhéré à l'âge de 22 ans, j'ai adhéré à la section de Charleville-Mézières. Moi j'y ai trouvé, alors peut-être qu'entre-temps j'ai vieilli bien entendu, mais à 22 ans c'était plutôt une forme d'enrichissement, aller des réunions, c'est des débats, c'est un enrichissement personnel, culturel, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand je regarde ça maintenant, c'est plutôt, je constate plutôt une forme de pauvreté du débat dans la structure politique dans laquelle je suis, et qui finalement se traduit, de mon point de vue, dans la société. Il y a une pauvreté du débat dans la société sur qu'est-ce qu'on veut comme société aujourd'hui, en 2014, demain en 2015. Nous, Français, habitants, résidents sur le territoire de la France, qu'est-ce qu'on veut comme société demain ? On est plutôt dans une forme de désillusion assez générale, et je crois que le meilleur moyen de combattre cette désillusion, c'est de s'engager, parce que les femmes et les hommes politiques, à un moment donné, oui, je crois que les gens qui
qui font de la politique pour avoir une forme de revendiquer une sorte de pouvoir. Ou je sais, bon, ils sont tenus par le fait de... Il y en a beaucoup, ils ont 5-10 mandats, enfin ils veulent continuer, quoi. Ils ont fait que ça toute leur vie et ils n'imaginent pas faire autre chose que de la politique. Ben, ces gens-là, à un moment donné, s'ils veulent être élus, faut qu'on leur dise, bah, attendez, c'est nous qui vous donnons notre parcelle de souveraineté, parce que ici, tout autour de la salle, la parcelle de souveraineté, on a exactement la même. On a exactement la même. Égalité des chances. À défaut, faut se battre pour faire reconnaître l'abstention, pour que l'abstention soit un message politique, alors qu'aujourd'hui, finalement, à certains égards, c'est un vote qui sert à rien. Qui n'a pas de vraie traduction politique, et je crois que ça n'aura une traduction politique que quand on l'intégrera dans les suffrages exprimés, c'est-à-dire que l'abstention sera un suffrage exprimé, et que les élus, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti, leurs idées, etc., ils sauront vraiment ce qu'ils représentent du corps électoral. Et je considère que quand vous faites 60% de 25%, ça impose une forme de modestie qui finalement fait que vous avez vraiment les pieds sur terre. Parce que souvent, à la fois les acteurs économiques ou politiques, je pense que ce qui leur fait défaut, c'est un peu l'ancrage sur le terrain, et ce qui permet aussi un certain nombre de dérives qui sont aussi véhiculées par les médias. Parce qu'on a toujours, quand on fait de la politique, on a le sentiment soit on est des escrocs, on est des mecs des femmes ou des hommes qui ne travaillent pas, qui ne déclarent pas leurs impôts, qui volent les gens, etc. Il y en a. Et quand il y en a, il faut pas faire faut pas de quartier, il faut sanctionner. Donc je voudrais effectivement remercier l'AREL et remercier le CEDEC de nous avoir invités aujourd'hui. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Après, je vais essayer d'être extrêmement bref parce que je pense qu'on est en train de faire le contraire de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire effectivement venir dialoguer avec vous et venir écouter ce que vous avez à dire. Mais c'est vrai que alors, je vais quand même dire 2-3 mots sur moi avant, mais je pense qu'on prend effectivement l'habitude de parler, que des fois on oublie d'écouter et que c'est le propre des élus. Et moi qui avais peu l'habitude de m'exprimer en public, j'avoue que je trouve que je parle de plus en plus longuement au fur et à mesure des années, mais il faut y compris que vous nous interrompiez parce que je crois que si j'avais bien compris le but, Chaban, c'était qu'on puisse discuter. Je pense qu'effectivement, dans le fatalisme un peu ambiant qu'on a en ce moment, où on a l'impression de se dire ça ne sert à rien de faire quelque chose, ça ne sert à rien d'aller voter, précisément, le film La Marche montre bien qu'ils étaient quelques-uns au départ et ils ont rassemblé tout au long du voyage jusqu'à Paris, de la marche jusqu'à Paris, ça a rassemblé largement et ça leur a permis, y compris, d'obtenir des résultats, une reconnaissance, etc. Le bulletin de vote est quelque chose qui est effectivement complètement essentiel parce qu'on ne peut pas dire nos élus ils font pas ce qu'ils veulent si on n'a pas fait l'effort d'aller les choisir. Alors effectivement, il y a y compris, il faut se battre pour des réformes démocratiques. Pierre Cordier parlait du charcutage des cantons, ce qui est tout à fait ça, sur le département des Ardennes. Mais on peut se demander pourquoi la réforme, parce qu'il y avait besoin d'une réforme, pourquoi la réforme n'a pas été de mettre des élections à la proportionnelle qui fassent que l'ensemble des partis puissent être représentés et donc l'ensemble des électeurs puissent être représentés, par exemple, dans l'Assemblée départementale. Présent avec nous. Monsieur le Président, 2 mots sur sur ce thème de l'incitation à l'inscription sur les listes électorales. D'abord, un grand merci. Je salue ton l'initiative du comité de l'égalité des chances. Donc, être citoyen, ce n'est pas seulement, comme le rappelaient les élus, ce n'est pas seulement d'aller voter lorsque le dimanche désigné, on vous sollicite, mais il faut aller au-delà. Donc moi, je veux qu'on arrive à dépasser les étiquettes. C'est ce que j'essaie de mettre en avant à chaque fois que j'ai la possibilité de prendre la parole. Et dépasser les étiquettes, c'est quoi? C'est se rassembler autour des valeurs républicaines. Donc que l'on soit étiqueté à gauche ou à droite, peu importe. La position des droits de l'homme, c'est d'être contre-pouvoir. Donc quel que soit l'élu en place, on peut être amis, on peut aller boire un café ensemble, peu importe. Par contre, au niveau des idées, on tient à recentrer le sujet. Ils vont parler
de la citoyenneté, du droit de vote, c'est très bien. Mais bon, on doit pouvoir aller au-delà. C'était aussi, j'en profite, bon, je profite de la présence de monsieur le député. C'était aussi un engagement du candidat Hollande, hein, de dire, voilà, je vais accorder, donc j'irai au-delà, hein, je donnerai la parole aux citoyens, même s'ils n'ont pas la nationalité française.